Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux collations et trois transitions, le Nouveau-Brunswick au cœur de la petite enfance. Je suis Valérie et je suis accompagnée de ma co-animatrice Ariel. Allô? On est vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un épisode super intéressant qui s'appelle Et si votre local pouvait parler? Je te Oui, laisse aller avec ça, Ariel. parler des locaux un peu, hein, parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Puis des fois, on comme le laisse de côté. Au niveau des locales, on est souvent concentré sur les activités, les interventions des éducateurs, des éducatrices, mais les locaux eux-mêmes jouent un rôle essentiel dans le quotidien, des enfants. Puis je trouve, tu sais, si qu'on peut, commencer avec quelque chose du style, mettez-vous dans votre tête, là, qu'est-ce qui serait votre local idéal? Qu'est-ce que vous pensez qui serait un local idéal pour les enfants? Donc, moi, je pense que ce serait peut-être un local qui favorise l'autonomie, premièrement. Oui. Je pense que c'est une Mhm. des premières choses qui pourrait être très importante. Hem, un local qui encourage que les enfants peuvent explorer, qui peuvent, jouer avec le matériel par eux-mêmes, certainement relatif à l'autonomie, mais des choses qui les intéressent, qui suivent leur intérêt. Puis je pense aussi qu'on est pour imaginer 2 locales. On veut un local certainement qui a ces capacités-là versus un local qui fait le contraire, tu sais, qu'on suit pas l'intérêt de l'enfant ou qu'il y a pas vraiment de place à l'autonomie. Ouais, ou tu sais, même des jouets qui sont tout hauts, on dirait Oui. pas accessibles ou un endroit qui on peut pas bouger. Je pense que ça, c'est un exemple d'un local qui ne fonctionne pas. On peut avoir des petits locaux, mais d'être capable de se déplacer dans ces locales-là aussi, là, tu sais? Oui, oui, puis je pense que c'est tout ça, comme là, on nomme juste des petites composantes comme ça, mais c'est toutes ces petites composantes-là qu'on aimerait amener aujourd'hui, en l'intérieur de notre épisode, de discuter un peu c'est quoi un local qui est un local Optimal. idéal, Mhm, optimal, mhm. oui, qui est bien aménagé, qui est bien décoré aussi, qui est vraiment apte aux enfants versus un local qui ne l'est pas vraiment. Ou plutôt, des fois, il y a certaines choses qu'on peut avoir dans notre local qui fonctionnent bien, mais que c'est d'autres qu'on pourrait faire pour optimiser, notre local davantage. Puis je pense que la première chose, c'est vraiment de prendre en considération que le local, c'est comme un troisième éducateur. Fait qu'il fait partie lui aussi des apprentissages des enfants, puis il est lui aussi très important, dans le quotidien. Oui, oui, dans tout ce qui est développement de l'enfant, un local, c'est si on aménage bien ça, puis si c'est on respecte ce qu'on a respecté par rapport aux zones, et cetera, c'est sûr que c'est notre troisième. C'est sans un local adapté, notre gestion de groupe peut être vraiment cacophonique, puis on peut avoir beaucoup de difficultés à gérer notre groupe de façon optimale. Exact. Absolument. Fait que si qu'on aurait un local, Valérie, par exemple, qui favoriserait l'autonomie, est-ce que tu penses qu'il serait peut-être des facteurs qui aideraient à favoriser l'autonomie dans un local, toi? C'est sûr, ben, là, tantôt j'ai parlé de la tu sais, facilement circulable. Tu sais, on peut se promener sans s'enfarger sur rien. Donc déjà pour moi là, un local qui est bien aménagé dans le sens qu'il y a des bacs, tu sais, transparents surtout là pour les enfants qui Oui. sont capables de voir. Moi, je pense que quand les jouets sont bien rangés, on n'aura pas tendance à avoir plein de choses sur le plancher aussi. Puis Oui, d'avoir effectivement. de la misère à se déplacer parce que les enfants, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils sortent toutes des tablettes, là. Ça, moi, Oui, pour moi, c'est effectivement. important. Le cadre qui est bien organisé, qui est bien aménagé, ça veut dire qu'on peut circuler dans la classe, qu'on sait où les jouets vont être rangés. Mhm. Certainement un impact aussi, même sur le bien-être des enfants, de savoir que je sais que certains jouets vont à certains endroits, fait que c'est plus facile pour le ménage, ça garde mon local propre. Moi, ça me fait penser un petit peu, là, juste dans ma vie personnelle, j'aime ça me lever le matin puis ma maison est propre. Tu sais, puis Ben je oui. commence la Mhm. journée sur un bon début, fait que même chose pour les enfants qui arrivent à la garderie puis que leur classe est bien rangée, qu'ils savent où trouver les jouets, où les ranger. Puis tu sais, quand on parlait dans d'autres podcasts, on parlait de surstimulation visuelle, là. Mais je Oui, pense que quand c'est bien rangé, on se retrouve pas avec une surstimulé. Tu sais, on dirait que c'est propre, c'est bien mis. On dirait que ça facilite l'entrée. On dirait qu'on sent moins, tu sais, le bordel. Tu sais, on veut pas voir le bordel. On se sent comme, je sais pas, on dirait que ça nous crée de oui, l'anxiété de voir un bordel absolument. dans Puis les jouets et tout, j'avais là. bien, quand j'étais éducatrice, j'avais un groupe préscolaire à un moment donné. Oui, les enfants, ils vont ranger.
OK, c'est sûr, ils vont ranger. On sait qu'on met des bacs avec, des étiquettes dessus qui savent où ranger certaines choses. On a des moments de la journée, on va chanter des comptines, on veut qu'ils participent. Mais j'aimais bien, prendre un 15 minutes à la fin de la journée ou un 5-10 minutes après quand je finissais, puis que mes enfants, par exemple, changeaient de classe à la fin de la journée parce que des fois ça arrive avec les ratios. Puis juste recorder mon local. Tu sais, comme, on dit les bacs transparents, mais par exemple, la bibliothèque de livres. Souvent, Mmh. les enfants, ils vont ranger des livres, puis ils vont juste toutes les lancer dessus le présentoir, puis ils vont être croches, puis, tu sais, des fois, on va peut-être accepter ça, mais, à la fin de la journée, de passer puis les remettre droit comme il faut. Tu sais, fait que cette propreté-là fait que quand l'enfant arrive pour jouer, il voit le matériel est beaucoup plus attrayant s'il est propre, s'il est bien rangé, s'il est facilement accessible que si toutes les bacs de jouets sont toutes mélangés, là. Oui, ah, ben, je peux te faire un exemple? Tu sais, moi, Oui, vous allez commencer à m'apprendre à me connaître, là. Moi, j'aime manger, j'aime ça, la bonne bouffe. Mais tu sais, quand on va au restaurant puis qu'ils nous apportent notre assiette, la présentation de notre assiette, bien. tu sais, comme c'est bien placé dans l'assiette, c'est pas tout taché ou, tu sais, l'assiette est propre, là. Donc, je trouve que ça me donne le même feeling. Tu sais, quand que je regarde mon local, je me recule puis que mes yeux sont pas attirés vers plein de petites affaires toutes ici et là. Je trouve que ça m'aide à apprécier encore plus mon environnement de travail. Puis, il y a une rapidité aussi de rangement pour vous autres. Tu sais, à la fin de la journée, on est tous fatigués, là. On a tout hâte de revenir à la maison. Puis, s'il faut toujours réorganiser nos affaires, c'est parce qu'on manque d'organisation, à mon Oui, avis, là. oui. Tu sais? Oui, parce que je dis tantôt 5-10 minutes, c'est ça que ça devrait prendre, là. C'est pas Mhm. qu'on relave tout le local puis qu'on réorganise toutes les bacs, c'est juste: «Ah, quelques petites choses ont été placées au mauvais endroit, j'arrange ces quelques petites choses-là». Puis ensuite, le matin, quand on arrive dans notre classe, c'est beaucoup plus attrayant, comme tu dis, un petit peu comme la présentation de l'assiette au restaurant, là. Ouais. J'arrive dans mon local, je suis un enfant, puis je vois ça, puis je suis comme: «Oh, tu sais, c'est plaisant d'arriver ici, c'est cordé, c'est organisé, je sais où me retrouver dans ma classe». Ouais. Puis toi, y a-tu quelque chose que, tu sais, ton must, là, que t'aimerais dans ton local, pour toi qui est optimal, là? Ouais. J'aime bien comme on parle de favoriser l'autonomie aussi un petit peu, j'aime bien que comme on t'a dit tantôt au niveau de la hauteur des enfants, mais que l'enfant peut fonctionner comme au complet dans un local, comme pas juste tu sais, comme si je veux faire un bricolage, puis je fais mon bricolage, ben, à côté qu'il y ait, par exemple, un bac de recyclage pour que je peux mettre à l'intérieur, les petits retails de papier, qu'il y ait une poubelle pas loin, qu'il y ait une petite lavette pour que je peux juste nettoyer la table si j'ai fait un dégât. Comme j'aime que l'enfant est capable de faire une tâche, là, spécialement au préscolaire, là, de comme A à Z. Tu sais, si je mets des Mmh. choses dans ma zone, je vais me mettre à penser: «OK, est-ce que l'enfant est capable de prendre ce matériel-là puis de l'utiliser au complet sans venir vers moi?» Pas qu'il peut pas, juste est-ce qu'il est capable de le faire seul? Est-ce que ça va favoriser son autonomie sur cet aspect-là? C'est exactement ça, j'allais dire. Nous autres, notre but, c'est qu'ils soient prêts à aller en milieu scolaire. Tu Mmh. sais, on les aide à devenir autonomes pour que quand ils arrivent en milieu scolaire, ben, que ce soit la transition soit plus simple et plus douce pour eux, tu sais. Puis oui, c'est vrai, hein, de tout avoir à portée de main, mais dans un endroit bien rangé puis à leur hauteur, c'est clair que ça va les aider, là. Puis je dis ça, puis ça fait peut-être peur un petit peu parce que je me dis: «Oh mon Dieu, comme je vais-tu vraiment laisser les enfants là avec une petite bouteille de spray puis une petite lavette pour nettoyer après eux autres? Je vais-tu vraiment comme» mais je pense que comme on peut ajouter ces petites choses-là au fur et à mesure, puis enseigner aux enfants comment les utiliser aussi. Fait Ben que oui. par exemple, aujourd'hui, pendant la causerie, j'explique aux amis que j'ai rajouté tel et tel matériel dans cette zone-là. Puis après qu'ils ont joué avec, ben, ils doivent mettre les bouts de papier dans le bac ou ils doivent tu sais, comme fait qu'on explique comme ça, on donne des petites directives, puis on rajoute un peu à la fois. C'est pas Oui. comme tout d'un coup, là, tu Non, sais? puis il faut modéliser, il faut donner l'exemple aussi. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que je donne l'exemple des crayons. Tu sais, les crayons de feutre, là? Mmh. Combien de fois j'ai travaillé dans un local où les crayons feutres, il y avait pas de bouchons. Les bouchons disparaissaient, les bouchons étaient sur le plancher, puis là, j'étais tout le temps en train de les ramasser, puis tout le temps en train de leur dire: «Ben, c'est moi le problème là-dedans, là. C'est pas les enfants, c'est moi qui a pas bien expliqué mes attentes face à ces crayons-là». Oui. Tu Oui, sais, les puis si attentes. j'avais pris le temps un peu de leur expliquer à quoi je m'attends, pourquoi on fait ça, parce que, tu sais, on en aura plus, ils vont sécher et cetera, ben, ça les aurait aidés à le faire. Oui, Donc, il faut répéter souvent, c'est sûr, ça fait partie de notre rôle, mais il faut leur montrer puis leur dire pour être sûr que c'est bien acquis, puis de les soutenir durant ce moment-là. Puis quand c'est acquis, là, wow, ça se fait automatiquement, là. C'est vraiment absolument. merveilleux.
on introduit certains éléments à mesure, puis je trouve que les zones d'apprentissage probablement qu'on a plus de difficultés avec ça, là, puis j'ai été éducatrice aussi, je sais que c'est plus un défi, c'est souvent la zone de création artistique. On est Mmh. plus comme inquiet avec cette zone-là parce qu'il y a plus de dégâts qui est fait. Puis aussi, je dirais, là, plutôt comme les zones qui ont comme les bacs sensoriels, les zones plus de sciences, tout ça, ça aussi, ça peut apporter des dégâts. Je pense que c'est souvent les zones qu'on est comme plus inquiet à comme donner le matériel, comme tu disais tantôt pour les marqueurs, par exemple, mais si qu'on a expliqué comment ça fonctionne, il y a beaucoup plus de chances que ça Ouais. se déroule Puis, bien. tu sais, on parle aussi des intérêts des enfants. Tu sais, comme moi, comme éducatrice, quand j'ai débuté, la peinture, pour moi, la peinture égale non, je veux rien savoir de ça. Ça crée des messes partout. Faut toujours ramasser. En tout cas, pour moi, la peinture, quand j'étais éducatrice, c'était vraiment pas la première chose que je me disais, yeah, on va faire de la peinture aujourd'hui, tu sais. Mmh. Et là, il y a 2 problèmes avec ce que je viens de te dire là, c'est que je suis pas allée vers l'intérêt des enfants parce que les enfants, peut-être que toute ma gang aurait aimé ça, faire de la peinture. Et deuxième, d'avoir peur de ramasser. Sauf que moi, si, exemple, je suis avec un groupe de 4 ans, ils sont capables facilement de ranger De leur participer. peinture, de Oui. participer au rangement. Donc, c'était un peu mon manque d'outils face à qu'est-ce que je m'attends d'eux autres, tu sais. Mon côté, tu sais, se salir, même pour, il faut avoir des outils pour les enfants aussi. Tu sais, Mmh. des petits, des tabliers, si vous voulez pas qu'ils salissent leur linge. Tu sais, il faut se trouver des façons que toutes ces activités-là qui sont salissantes deviennent intéressante et le fun pour eux autres, là, tu sais. Oui, puis accessible, tu sais, pas juste dans le contexte Mmh. d'une activité où ce qu'on s'installe là, puis on fait toute la peinture ensemble, mais juste comme d'avoir accès à ce matériel-là pendant les jeux libres. Je sais que moi, la peinture, là, un petit truc que j'avais commencé avec, c'était plutôt la peinture, je pense que c'est comme, je vais pas dire à l'eau, je me souviens pas comment ça s'appelle, là, tu sais, que tu mouilles ton pinceau, puis là, ensuite, tu touches la couleur. Oui, ce serait à l'eau, oui. C'est ça que c'est? OK. Qui est comme pas comme une gouache, là, mais j'avais Mmh mh. commencé avec ça dans mes zones de création artistique. Fait que c'est beaucoup moins de dégâts, puis l'enfant s'habitue à nettoyer par lui-même, et cetera. Puis là, après ça, éventuellement, j'apporte comme une gouache ou comme un autre type de peinture, puis je vois comment ça fonctionne. Puis si vous introduisez de nouveaux matériels comme ça aux enfants, que vous êtes un peu inquiet par rapport au rangement, par rapport au ménage, une bonne pratique, ça peut être aussi de s'asseoir dans cette zone-là pendant la période de surveillance. Là. Tu sais, si je suis en train de les surveiller jouer dans les autres zones, ben, pendant la période de jeu libre, je m'assois pas loin de là où je m'installe dans ce coin-là pour avoir plus un œil, tu sais, plus être capable de surveiller parce que c'est un nouveau matériel que je présente aux enfants pendant une période de temps, par exemple. Ouais. Puis j'aime bien le fait que tu dis du nouveau matériel aussi. Parce que, tu sais, on parlait de gouache, ça peut être de la peinture à l'eau, même, peu importe le type de nouvelles, de nouveaux accessoires ou de nouveaux matériels qu'on introduit. C'est justement ça qui fait que quand j'avais peur d'utiliser, ben pas peur, mais quand j'aimais pas ça utiliser de la peinture, ben je nuisais un peu au développement parce que s'il y a des enfants qui ont jamais eu la chance d'utiliser de la peinture, ben je leur coupe c'est peut-être une futur intérêt incroyable, là. Même chose de, tu sais, on fait découvrir des aliments aux enfants. Ben si on parce que moi j'aime pas le brocoli par exemple, je ne fais jamais goûter le brocoli à mes enfants. Clairement, ils connaîtront pas ça tout de suite, peut-être qu'ils voudront jamais en manger parce que ça pue et cetera. Mais tu sais, c'est la même affaire, faut se dire que tout ce qu'on aime un peu moins, mais ça on veut pas créer ce problème-là, pas ce problème-là, mais ce moins le goût de découvrir quelque chose parce que moi j'aime pas ça, tu sais. On empêche les enfants de le découvrir, puis c'est peut-être un Ouais, atout qu'eux, ils auraient, tu sais, puis, des heu, futurs artistes, des futurs le Picasso, tu sais. le but des jeux libres aussi, un des buts, en fait, c'est que l'enfant découvre des intérêts, qu'il développe des habiletés, qu'il essaie différentes choses. Fait que d'avoir une diversité de matériel, tu sais, puis le rendre accessible, c'est vraiment important. Puis on a parlé tantôt du matériel par rapport aux intérêts, mais comme si qu'on laisse notre local identique toute l'année, Ah, on va ouais. pas chercher les intérêts des enfants, là. Ça, c'est une petite erreur commune, qui arrive parfois, là, comme faut s'en servir de notre environnement pour aller explorer les intérêts des enfants, puis leur permettre de développer, de nouvelles habiletés. Puis je pense que, tu sais, quand tu dis de laisser son local identique toute l'année, là, je pense que si je me mets à la place des éducatrices qui font ça ou des éducateurs qui font ça, je pense que c'est parce que ils sont c'est pas facile, c'est sécurisant pour eux. Tu sais, comme tout va bien, la manière que j'ai placé mon local, on dirait que ça nous rend moins anxieux par rapport à nos journées qui vont à venir, mais il faut toujours penser que
chaque enfant qui va venir dans notre groupe n'est pas pareil, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, si on laisse identique toute l'année, on va peut-être être, en accord avec un ou 2 enfants dans notre groupe, mais la majorité de notre groupe ont besoin d'avoir un local qui est adapté pour eux. C'est pas à moi tu sais, c'est pas le local à s'adapter aux enfants. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu comprends, c'est les enfants, ils doivent vivre dans ce local-là, puis se sentir comme que leur développement est bien en accord avec, leur âge et etc., tu sais? Ça fait une différence aussi, je pense, dans les comportements. Par exemple, des fois, on ne le réalise pas nécessairement, mais comme si que je change jamais mon local, puis que là, les enfants, oui, c'est sûr qu'il y a peut-être du matériel qu'ils aiment plus, puis ils vont toujours aller vers ce matériel-là, mais après un bout, comme on dirait un bon chèque, ça devient boring. Tu sais, comme ils Oui. perdent l'intérêt du matériel, puis là, Mmh. c'est là où ce que je pense que des fois, certains comportements surviennent aussi. Fait que des fois, changer les locales, c'est pas toujours de tout réaménager, là. Ben Tu sais, non. c'est pas de tout changer les bibliothèques, là, c'est de changer des petits bouts de matériel, c'est de changer, comment est-ce que certaines choses sont cordées, faire une rotation de certains matériels des fois. Comme puis ça a pas besoin d'être tout en même temps, ça peut être la semaine prochaine, je change mes costumes, dans ma zone d'expression, dramatique, tu sais, la semaine d'après ça, je change quelque chose d'autre. Puis c'est bien que tu dises ça parce que moi je trouve que c'est un peu comme à Noël, hein. Des fois, il y a du matériel, on peut le changer, puis d'un coup, on le jette pas, on n'achète pas du nouveau, là. C'est le même matériel qui revient, mais on sort pas tout parce que trop, c'est comme pas assez, quoi. Si vous en avez trop, les enfants utilisent seulement ce qu'ils voient sur le devant, puis jamais ce qu'il y a derrière. Mais à un moment donné, vous ressortez, vous faites la rotation de votre matériel, puis là, les enfants sont heureux, ils découvrent de nouvelles choses. Puis je sais que c'est important d'avoir du matériel que les enfants y ont de l'intérêt avec. Puis ça, on l'enlèvera pas parce que c'est ça le but, hein. On est là pour suivre leurs intérêts. Mais d'ajouter des nouveautés, il faut pas, tu sais, faut pas attendre juste après 2 jours, personne joue avec, je vais l'enlever. Non, laissez-leur. Il faut, premièrement, vous autres comme adultes, bon, prenez ce matériel-là et faites-leur découvrir le matériel. C'est pas automatique que l'enfant va prendre le matériel et il va s'amuser avec ça, là. Vous devez peut-être leur montrer comment jouer avec ça, tu sais. J'aime bien quand tu dis ça parce que j'aimais beaucoup, j'appelais ça des invitations à jouer. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, mais Oh, ça, c'est un nou merveilleux. oui, un nouveau jouet, il y a peut-être les enfants savent pas nécessairement comment l'utiliser ou je mets des nouvelles tracks de train dans ma zone, je mets, des nouveaux livres, peu importe, mais le rendre vraiment attrayant, tu sais, le matin, il y a rien qui vous empêche d'aller dans vos zones avant que les enfants arrivent puis commencer une track de train pour lui montrer comme où ce que ça s'enligne, tu sais, on la finit pas, eux arrivent, ils continuent. Fait que j'appelle ça un petit peu une invitation à jouer. Le jeu est déjà commencé, puis l'enfant a chance d'aller continuer, spécialement si c'est du matériel que les enfants jouent pas avec souvent ou qui ont pas chance d'explorer ou, tu sais, comme on peut le préparer pour eux, puis là, des fois, ça va capter leur attention. Oui, on découvre beaucoup de choses intéressantes quand quelqu'un commence un jeu pour nous. Mmh. Tu sais, si par exemple, là, si je fais l'exemple d'un adulte, là, moi, là, le diamond painting, ou non même, les casse-têtes Ariel. Moi, je vois un casse-tête, tous les petits morceaux sont sur la table. Bon, plus ou moins, là, ça m'intéresse déjà pas, donc j'irai pas. Mais si le casse-tête est déjà commencé, puis je sais que ça me fait ça, je vois que le casse-tête est déjà commencé, il y a quelques morceaux, je vais avoir une tendance à aller vouloir compléter le casse-tête. Pourquoi? Parce que là, je vois qu'il y a un résultat à la fin avec ce matériel-là. Et c'est la Oui. même chose pour les enfants. Ils voient quelque chose, une tour qui est commencée ou la traque de chemin de fer qui est commencée. Ben, elle n'est pas finie, par exemple. Mmh. Les enfants vont vouloir le terminer ou vouloir donc ça va peut-être leur faire découvrir quelque chose que justement, ils pensaient pas apprécier parce qu'ils savaient même pas à quoi ça servait ces tracts-là, tu Absolument. sais? Absolument. Ouais. Un autre que j'aimais bien là, d'invitation à jouer dans la zone, d'expression et communication là, c'est au niveau des livres, là, des fois je plaçais comme des toutous avec des coussins, puis là j'assisais les toutous sur les coussins, puis je mettais un livre au milieu, fait que c'est comme si qu'on est en train de lire un livre aux toutous ou aux poupées qui sont là. Parce que je trouve Bonne souvent idée. dans cette zone-là, la zone de livres, là, où ce qui est les zones d'expression et communication, ce qu'on retrouve beaucoup les lectures, les comptines, ce matériel-là. Des fois, les enfants sont pas sûrs comment est-ce qu'ils peuvent aborder un jeu ou une façon de découvrir le matériel, là. Fait que cette zone-là, je trouve que ça peut être très intéressant de Oui, faire des invitations. oui, parce que la lecture, souvent, ça va être l'éducatrice qui va le faire. Tu sais, l'éducateur va OK, Mmh. c'est le temps du conte, on va faire une petite lecture. Souvent, c'est initié par l'adulte, mais de Oui. transformer ça sous forme d'activité de jeu,
qui peuvent faire la lecture à leurs amis, même s'ils savent pas lire. C'est le but de la lecture aussi, de la littératie, c'est vraiment de toucher, de voir les lignes, même si les mots, ils ne les comprennent pas encore, mais de voir qu'est-ce que c'est, ça va les inciter à vouloir faire la lecture, à vouloir lire, puis à comprendre les mots aussi. Oui, la manipulation du livre, de juste tourner des pages, puis le Mhm. tenir du bon côté, puis de regarder les images, de se créer des histoires par eux-mêmes dans leur tête, absolument. Ouais. Puis on veut les encourager vers ces zones-là. Puis une autre chose avec cette zone-là, là, des fois que je remarque, c'est que si les zones sont dans notre local, là, puis ça, c'est quelque chose, j'aimerais que vous réfléchiriez dessus, que vous regardiez vos locales. Est-ce que ma zone d'expression et communication est dans un endroit qui reste quand même assez calme? Là, je sais que des fois, ça peut dépendre de la grandeur des locales, mais est-ce que j'ai ma zone de bloc juste à côté ou est-ce que, Mm. tu sais, ma zone des trouvailles, excuse-moi, je l'appelle ma zone de bloc, là, mais ma zone des trouvailles où est-ce que tout d'un coup, toutes les tours tombent, puis les petits autos, puis on fait des bruits de voiture, puis juste à côté, ça devrait être une zone, tu sais, comme l'aménagement par rapport à ça, essayer de placer les zones plus calmes ensemble, puis les zones qui sont plus bruyantes dans les Oui. mêmes endroits dans notre classe, puis aussi faire une différence sur comment les enfants vont explorer le matériel, puis avoir la chance d'aller loin dans leur jeu dans Oui, ces puis, zones-là. tu sais, en début, tantôt, on parlait de la grandeur du local qui, des fois, ça pourrait être un défi. Ce n'est pas un problème, ça peut être un défi parce que c'est même que votre local soit extrêmement grand ou votre local soit petit, si vos zones ne sont pas respectées dans la bonne endroit où vous devriez y être ou avec les jouets qui sont à l'intérieur, le matériel qui est à l'intérieur, vos zones ne fonctionnent pas, là. Puis c'est pas à cause de la grandeur du local, c'est de la manière où on le met puis de la manière où on les place dans votre local. Donc, un petit local, les mêmes zones peuvent y être, mais c'est juste de réfléchir à comment je les mets une à côté de l'autre ou Oui, comment je pourrais, tu sais, y ajouter des rideaux, y ajouter. Il y a plein de façons de se trouver des trucs pour que nos zones deviennent plus cosy, là, quand on parle de, oui. de zones pour le coin lecture. La déco, comme Mhm. ça peut, tu sais, ça peut sonner vraiment banal, mais comme c'est vraiment important encore une fois sur comment attrayant que ça va être pour l'enfant. Comme moi, j'aime arriver chez nous puis que c'est décoré à mon goût, puis que ce soit beau, puis que ce soit propre, mais c'est la même chose pour les enfants qui arrivent dans le local. Comme est-ce que les zones ont des affiches qui sont en lien avec la zone d'apprentissage, mais aussi qui sont en lien avec les intérêts des enfants? Est-ce que c'est à leur hauteur? Tu sais, tu parlais de petits rideaux, de petites lumières, comme toutes ces choses-là, tu sais, pour créer une atmosphère dans chacune des zones d'apprentissage. Des petits coussins pour le confort. Tu sais, il y a tellement de choses. Faut Puis j'aime bien ce que tu dis, quand j'arrive chez moi, j'aimerais, tu sais, je veux que ça soit propre, Mhm. je veux que ça soit rangé, je veux que ça soit, on veut que ça soit cute, tu sais. Ben, les enfants, c'est la même chose. J'en reviens encore avec la présentation du restaurant. Tu sais, Oui, si je rentre au restaurant puis que les tables sont toutes croches puis que les chaises sont pas mis à leur bonne place, que les murs sont sales, le menu est déchiré, ben, oui, absolument. qu'est-ce que vous feriez comme adulte? Ben, on retournerait chez nous. Moi, je mangerais pas là. Je suis Tourner le désolée, bord. mais je retournerais de bord, j'aurais peur d'une indigestion. Non, non, c'est Ben, ça, je tu sais, tourne de le bord. local, c'est la même affaire. Les enfants, tu sais, ils veulent avoir des affaires qui sont en bon état. Je pense que c'est notre rôle aussi d'aller voir, tu sais, s'assurer que c'est propre, euh, que c'est pas trop chargé, que, tu sais, notre affichage est à la bonne place. Tu sais, l'affichage, c'est pour les enfants, c'est pas pour nous, hein. Si on fait de l'affichage dans notre local, c'est pour les enfants. Donc, à leur niveau, tu sais, si c'est pour les parents, ben, c'est au niveau des parents parce que c'est quelque chose qui est à l'entrée du local. Il y a beaucoup de choses à penser sur notre aménagement. Oui, puis chacune des zones devrait être décorée comme propre à elle-même aussi. Tu sais, si je suis dans une zone d'expression créative, je pourrais trouver des créations des enfants à la hauteur des enfants, encore une fois, puis qui peuvent afficher leur propre création, ou je devrais peut-être trouver des photos de peinture d'artistes locales, ou tu sais, puis la déco peut changer. Juste ça aussi, ça fait partie de comme modifier nos zones, tu sais, juste changer la déco une fois de temps en temps. Dans une zone de, par exemple, expression créative, excusez-moi, expression, de communication, là, Mhm. je pourrais retrouver, par exemple, un auteur du mois, ou le livre de la journée qu'on va lire affiché, sur une petite étagère. Tu sais, comme il faut que ça soit attrayant puis que ça appartienne à l'enfant, des photos de leur famille, des photos d'eux. Mhm. Oui, puis tu sais, créer des histoires avec leurs membres de la famille. Tu sais, il y a tellement de Mmh. manières. On pourrait passer des heures et des heures à vous donner des trucs pour que cet environnement-là soit agréable pour vous autres aussi, là. Mais choisissez, pensez à vous.
Moi, je pense que c'est dans le sens, pensez à vous quand que vous faites le choix. À quoi je m'attends, moi, quand je rentre ici? Tu sais, les parents aussi, là, ils viennent, là, je vais dire, c'est un mot, c'est spécial, mais ils vont venir magasiner leur garderie. C'est Oui, littéralement ça qu'ils font. Ils vont venir magasiner, ils vont venir voir, ils vont venir vous voir comme éducateur, éducatrice, voir c'est qui va s'occuper de mes enfants, de quoi va avoir l'air le local. Veut pas, on regarde ça quand on est un parent puis on cherche un milieu de garde. Tu sais, on oui, cherche à quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur journée. Tu sais, si c'est toujours le bordel partout puis que tout traîne puis que les enfants elles se blessent en jouant, déjà là, ça donne moi, je pense que ça donne une mauvaise impression pour les parents de se dire, OK, ça n'a pas l'air propre parce que je trouve que c'est ça, on dirait que ça a pas l'air propre quand c'est pas quand que les enfants jouent, c'est là. Tu sais, pas quand que les enfants jouent, on comprend ça. Mais c'est quand il y a des moments où quand j'arrive, la journée commence, puis c'est déjà le bordel. Je sais pas, ça me donne pas le goût, on dirait, c'est d'apporter mes enfants puis là, tu sais. on est beaucoup comme concentrés tout de suite aussi sur le trop de jouets parce que ça apporte souvent le bordel quand il y a trop de matériel dans les locales, mais des fois, quand il y en a pas assez non plus, Ouais. c'est comme décevant pour un enfant d'arriver, puis je vais jouer au bloc, puis il y a juste une boîte de blocs, puis, tu sais, tandis qu'il pourrait en avoir 2 3 différents styles, puis je choisis un autre style de bloc. Tu sais, il y a comme toujours cette limite-là. Est-ce qu'il y a trop de matériel dans mon local ou est-ce qu'il y en a pas assez? C'est souvent une question qu'on peut se poser aussi, face à notre aménagement, là. Oui, puis quand il manque de jouets, par exemple, des blocs, on parle des blocs, il pourrait y avoir des blocs pour, en petite quantité, là. Puis là, on se retrouve avec des enfants qui veulent faire des blocs, mais là, la chicane, il y a beaucoup de gestion à faire quand il manque de matériel aussi. Oui, Tu oui, sais, ça si crée des les enfants, conflits. ils veulent, oui, ça crée des conflits entre les enfants, puis ils veulent avoir, tu sais, oui, faut faire la différence entre ils veulent avoir le matériel d'un autre enfant ou c'est parce qu'il n'y en a pas assez puis qu'ils pourraient chacun faire leur tour une à côté de l'autre, tu sais. C'est difficile des fois. C'est jusqu'à où j'ai trop de matériel. Tu sais, c'est où la limite entre j'en ai trop ou j'en ai pas assez, tu sais? Je pense qu'il faut penser au nombre d'enfants qu'on a dans notre local. Tu sais, est-ce qu'on a un groupe scolaire puis on a 10 enfants, peut-être que 3 sortes de blocs limités. Puis quand je dis 3 sortes de blocs, je veux pas dire, des gros bacs à pu finir, là, mais je veux dire Mhm. 3 sortes de blocs, fait du sens. Mais si j'ai un groupe de 2 ans avec 5 2 ans, peut-être que 2 sortes suffit. Tu sais, fait qu'il faut penser à ça aussi comme ça prend du matériel assez pour le nombre d'enfants qui vont jouer avec dans le local, puis aussi avec les intérêts. Si tout le monde est intéressé par les blocs ce mois-ci, ben, je devrais peut-être avoir plus de blocs dans mon centre de blocs, là. Tu sais, Oui. fait que des fois, ça peut être ça, les adaptations qu'on fait, mensuellement ou à la semaine ou quand ce qu'on remarque un intérêt, qu'on fait sûr qu'il y a assez de ce matériel-là dans la zone pour que tous les enfants du groupe qui est intéressé par ça puissent jouer puis développer cet intérêt-là. Oui, c'est ça. Puis de savoir justement, comme tu dis, on en sert quand que l'intérêt diminue, ben, puis qu'on voit que là, il y a, il y a une partie des blocs qui n'est pas utilisée, ben, on les prend, puis on les range, puis Oui, ça va revenir tranquillement. Les intérêts reviennent souvent, là, tout dépendant. oui, Puis il y a plusieurs garderies qui vont faire des thématiques, des projets éducatifs, des choses comme ça. Donc, ça se peut que ces blocs-là reviennent plus rapidement ou, tu sais, qui vont être utilisés d'une autre façon que juste de faire des tours au sol, là. oui, Donc, oui, puis mais je pense que c'est vraiment important de se demander comme ça va-tu bien dans mon local? Y a-tu beaucoup de conflits? Puis il y a beaucoup de conflits, mais est-ce que par rapport à quoi? C'est-tu par rapport au matériel, par rapport au partage? OK, ben, il y a quelque chose qui se passe là, il me manque du matériel dans mon local probablement là. Fait que des fois, c'est pas juste de faire des interventions puis d'essayer de régler les conflits de partage entre les enfants, mais on peut utiliser notre environnement pour régler une situation là. mhm. Puis j'aime ça que tu t'en viennes vers là parce que, tu sais, pour régler une situation, là, on parle de partage et tout, mais on parle souvent du matériel qui est inclusif. Ouais. Mais c'est quoi ça veut vraiment dire du matériel inclusif? Tu sais, comment je fais pour savoir que le matériel que j'ai peut être adaptable pour tous les types de personnes qui sont, mes petits clients dans mon local. Tu sais, quand on parle de Oui, gestion, de partage, ça peut être une gestion, quelqu'un qui empêche de jouer un autre ami ensemble, parce qu'il ne parle pas la langue ou qu'il a des besoins particuliers puis il est différent. Ben oui, là, c'est un bon moment d'ajouter du matériel qui va aider les enfants du groupe à accueillir la différence aussi. oui. Tu sais, on en connaît, il y a toute une base de matériel qu'on utilise puis qu'on pense qu'on l'utilise comme il faut, mais il y a des petites choses au quotidien qu'on devrait y ajouter puis que des fois, on n'en a pas assez de ça dans notre local.
Parce que ça peut créer un défi pour les enfants ou créer des chicanes ou je sais pas qu'est-ce qui serait le bon mot là, mais de pas pouvoir comme se sentir représenté dans son propre local aussi. S'identifier, ouais, c'est Oui, ça. s'identifier dans son propre local aussi, puis ça me fait penser surtout à comme au niveau des livres. Souvent, on a tendance à aller de cette Oui, façon-là parce que c'est très facile. Il y en a tellement maintenant des livres qui représentent comme différentes cultures. Mais comme qu'on disait tantôt aussi, même des fois dans la déco, tu sais, des photos là, des familles. Fait que là, ça oui. permet de à l'enfant de se représenter. Ça peut même être au niveau un qui Quand était tu très quand tu parles populaire. des familles, j'imagine, c'est comme diversifié, là, tu sais, comme, les parents, ça peut être deux papas, 2 mamans, ça peut être les Oui, grands-parents, c'est ça, hein? oui, Genre, ou même différentes cultures. oui, c'est ça. Fait que juste comme de démontrer que les familles peuvent avoir l'air différentes, peu importe, mais c'est quand même une famille. Mmh. Heu, un qui était populaire dans le temps aussi, là, je me souviens quand j'étais éducatrice, c'était au niveau des poupées. D'avoir des poupées de différentes cultures, différentes, tu sais, comme c'était vraiment bien pour les enfants de voir que c'était pas juste toutes les poupées, Barbie, là, blanches aux cheveux blonds, là, tu sais, là, comme de Ouais, voir qu'il blond aux yeux bleus, là, c'est ouais. ça. Mmh. Puis fait qu'ils peuvent s'identifier à travers le jeu parce que si moi je joue, à la maman, au papa, à la famille, peu importe, puis j'arrive pour me choisir une poupée, puis je vois une poupée qui me ressemble, hein, qui démontre ma culture, là, je vais avoir plus tendance à être excitée de vouloir jouer à la famille, puis d'aller chercher cette poupée-là, par exemple. Oui. Puis je vais donner une petite idée que j'ai vue à un moment donné en ligne, là, je me rappelle plus où. J'avais trouvé ça wow, là. La personne avait pris des blocs de bois, puis elle avait pris les visages de l'éducatrice avait pris des photos des parents, des grands-parents, de tout le monde de la famille. Puis elle avait fait une version petite, là, donc sur des bouts de bâton, sur des petits bouts de bois, là, des retailles de bois, là, sécuritaires, bien sûr. Elle avait déposé le visage de tout le monde, de la famille, des enfants. Donc là, les enfants jouaient ensemble avec les membres de leur famille. Donc là, il y avait comme une... C'était vraiment beau. Il y avait un partage J'aime vraiment ça. communautaire dans ce jeu-là. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. C'est- C'était simple, très peu coûteux, là. On parle tu sais, des photos puis des bouts de bois, qui c'était pas des bouts de bois de qualité qu'elle avait acheté au magasin, là. Ça venait du garage, là, tu sais. Oui, puis absolument au niveau socio-affectif, comme ça permet aux enfants de revivre à travers le jeu, puis on parle souvent de ça, que les enfants vont revivre certaines émotions, certaines situations à travers le jeu pour être capable de la comprendre, de se l'apprivoiser. Fait que là, en plus, il y a les personnages comme de sa famille qui sont là Mmh. réalistiquement ou même des autres amis de la garderie, comme Ouais. Oui, c'est vraiment une ça. super de bonne idée. Ouais, puis d'avoir, tu sais, leur prénom et tout, c'était vraiment bien. Puis aussi d'avoir des accessoires dans votre garderie, là, qui représentent la vraie vie. Ça, pour moi, c'est essentiel. Que ce soit, une maison avec les chambres, avec les animaux, tu sais, l'imaginaire, c'est super aussi, là, j'enlèverai rien à ça, mais d'être capable de retrouver des vrais éléments du quotidien, un balai, des assiettes, des ustensiles, mais qui a l'air des vraies choses, là, pas juste des jouets, là. J'aime ça que tu dis ça, c'est pour ça, ça a pas besoin d'être des jouets, ça a pas besoin de devenir, tu sais, parce que des fois, au niveau du financement, là, comme, tu sais, des fois, d'aller acheter ces petites assiettes-là, spéciales, qui ressemblent à des vraies assiettes, mais qui sont pour enfants, comme ça peut venir très cher. Fait que pourquoi ne Mmh. pas mettre des vrais éléments tant qu'ils sont sécuritaires? Tu sais, comme des Exact. vraies spatules à faire à manger, là, en plastique, là. Il y en a au Dollarama, là, ça a pas besoin d'être eux qui sont toutes, fancy, là, qui tu sais, puis que ça tu Dans sais, vos thrift stores aussi, là, tu sais? ouais, moi j'étais forte là-dessus sur le Ouais. thrift store par rapport à ça, puis comme mais ça a pas besoin d'être comme nos classes ont pas besoin de ressembler à un magazine. Tu sais, c'est Non. pour les enfants. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait amener dans un autre épisode prochainement aussi là, tu sais, ça a pas besoin de ressembler à un magazine, c'est pour les enfants. Fait que si je vais chercher des spatules puis que ça matche pas, ça dérange pas. Tu Non. sais, ils ont Ben, accès au vrai matériel. si on retourne à moi, chez moi, je suis désolée, mais ça matche pas, là. J'ai des j'ai des chaudrons, j'ai toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, te rappelles-tu, Ariel, quand ton gars était petit? Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, le plus grand plaisir qu'ils ont eu, c'est quand ils étaient dans l'armoire, Moi, à ouais. défaire mon armoire de chaudron et tout. Il y avait autant de plaisir à faire ça que des Mmh. fois, puis j'en avais des jouets, là, je veux dire, à la maison. J'en ai eu en cadeau, puis j'en avais tellement que des jouets qui font du bruit, des jouets ci et ça. Mais c'était mes chaudrons, la manette de télé, Oui. tu sais, des affaires du quotidien. Donc, plus vous mettez votre quotidien dans votre local, plus ça va être ils vont être capables de faire des références à
qu'est-ce qu'ils ont à la garderie, à la maison, ils sont capables de faire des liens parce que ça existe vraiment. Tu sais, puis Oui. pour moi, ça, c'est vraiment important, là. Oui, puis ça se trouve n'importe où ce matériel-là, comme c'est pour ça que je dis, en plus c'est budget friendly là, tu sais là, ça coûte Oui, pas plus comme je veux dire, grand-maman, je suis éducatrice puis ma mère a des spatules à se débarrasser d'eux, ben, hey, ça pourrait fonctionner dans mon local là, tu sais là, je vais avec les exactement. spatules, je suis pognée là-dessus là, mais n'importe quel autre matériel, même des fois, on va laver comme si c'est en tissu là, on va tout le nettoyer avant, il y a pas de problème, ça peut être réutilisé après à la garderie comme j'aimais bien pour les costumes là, que ce soit comme des vrais habits du quotidien. Oui. Ça a pas Mmh. toujours besoin d'être un costume genre de super-héros ou de Spider-Man, là, ça peut être une chemise hawaïenne, là, puis, des lunettes à soleil, on Puis s'en va à la plage, tu sais, comme ça. ouais, puis même Ouais, les culottes de neige, tu sais, on veut favoriser l'autonomie puis pour l'habillement, ah ça, ben, tu sais, j'aime ça. d'avoir, une vraie paire de culottes de neige, avoir un manteau, un zip, des souliers attachés. Tu sais, oui, on veut leur montrer à attacher leurs souliers et cetera, mais pourquoi qu'on n'en a pas comme tu sais, des costumes, tu sais? Qu'ils ont pas accès à ça, oui. Ouais, Oui, parce que sinon, absolument. c'est juste aller dehors, donc on va favoriser leur autonomie. Ils vont se pratiquer dans le local, ils vont s'habiller comme leur ami ou, tu sais, avec, du matériel que vous avez là, là. Et puis là, tu parles de dehors, puis ça me fait penser à la nature, à l'intérieur, dans la garderie. Mmh. Comme ça aussi, c'est quelque chose qui est important, tu sais, on peut rajouter des plantes dans notre local. On peut rajouter je sais qu'il y a beaucoup de garderies maintenant, je remarque souvent comme les poissons, là, comme un aquarium avec des poissons, puis là, ils leur donnent à manger, puis, je sais qu'il y a des animaux qui sont permis, puis d'autres plus ou moins, là, mais ça peut être quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de Mmh. ouais, Ben, la les fleurs, nature la nature, tout ça au ouais, niveau paisible, mais les animaux aussi au niveau du bonheur, puis du ouais. bien-être, puis un apprentissage certainement. Puis vous autres, vous avez comme quand vous travaillez comme avec les enfants, vous allez leur faire pousser, pardon, vous allez leur faire pousser une petite plante et tout, mais la plante, si, est sécuritaire pour les enfants et tout, ben, pourquoi ne pas la garder le résultat final dans votre local? Oui, on va leur faire des jardins, ça va s'en venir, là, on va leur faire planter des choses, mais les enfants aiment ça, mais pourquoi vous faites pas ça au quotidien, pas juste attendre au temps du jardin? Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Ils vont Mmh. avoir des moments où qu'on va avoir un thème, là, les fleurs, les tulipes ou et cetera, les jardins. Tout le monde se lance là-dedans, mais après, l'hiver, il y a plus rien de ça. Mais l'hiver, des plantes intérieures qui sont pas dangereuses pour les enfants, il en existe plein, là. Ça met de la vie dans le local aussi. Des Tu sais? responsabilités aux enfants Oui, aussi. oui, Mmh. puis il faut laisser les enfants participer quand on fait des choses comme ça, puis on parlait tantôt d'autonomie aussi, tu as parlé des crayons, mais comme tu sais, puis ça me fait souvent penser à que comme le matériel dans le local, il appartient pas aux adultes, il appartient aux enfants. Tu sais, faut puis je parle souvent de mon magazine, là. Je veux Ouais. que ma classe ressemble à un magazine, mais c'est sûr que c'est bien quand c'est propre et c'est organisé, mais est-ce que les enfants ont l'espace pour jouer, pour découvrir ou est-ce que je les empêche, là, que je mets des barrières pour pas qu'ils touchent aux Un fleurs, cadenas. tu sais, oui, des Oui, cadenas, des portes fermées comme le matériel, il appartient aux enfants, fait qu'on doit adapter nos locales, puis en travers l'enseignement, comme que je disais tantôt, en travers les apprentissages qu'on fait aux enfants, comment l'utiliser de la bonne façon pour qu'ils savent respecter, par exemple, les plantes. Tu sais, on va pas leur donner de l'eau 10 fois dans la journée, mais tu sais, on peut mettre notre nom, une petite étiquette à côté, je mets mon nom, j'ai déjà arrosé les plantes aujourd'hui. ouais, Ou, tu sais, comme comment manipuler une plante, ben, je peux la toucher, je peux la regarder, je peux la sentir, mais je ne vais pas la briser. Fait que, tu sais, ouais. on apprend aux enfants au lieu de les empêcher de jouer Mmh. avec le matériel. Puis j'aime la phrase que tu as dit: «Respecter la plante». Oui. Ça a l'air drôle, mais respecter la nature, ça fait partie d'un rôle qu'on a comme éducateur, de leur expliquer le respect. Tu sais, on parle de respect des autres, de l'humain, mais le respect de la nature, le respect des animaux, c'est des éléments qui sont nature, tu sais, qui sont vivantes, qui ont besoin d'affection, ils ont besoin d'amour, il y a besoin qu'on en prenne soin. Donc, tu sais, l'empathie et tout, ça commence par des petits gestes comme ça. Que ce soit les petits poissons dans l'aquarium, pourquoi on peut pas les nourrir trop? Mais si on leur explique pas, premièrement, ils vont arrêter de s'en occuper. Ils voudront, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peut avoir une discussion face à ça, mais les plantes, moi, je suis peut-être pas la meilleure pour, moi, mes plantes, ils survivent pas longtemps chez moi, mais il y a peut-être quelque chose que je fais pas de comme il faut. Il y a Ben, peut-être quelqu'un qui devrait me l'apprendre, ça mais s'apprend, il par reste exemple, comme exact. si tu as un intérêt, toi, tu dis: «Tu connais pas trop les plantes», mais tu arrives dans ton local puis que, tout d'un coup, il y a un enfant qui parle des plantes, je sais pas moi, de quelle chose, ben, nous, comme éducatrices, notre rôle, c'est que même si qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi On cet va se intérêt-là de renseigner. l'enfant, on peut faire notre recherche.
On Mmh. peut apprendre, tu sais, puis on peut faire des erreurs en travers de ça, mais on se met pas cette barrière-là de ne pas apprendre, Non. tu sais, parce qu'on n'est pas sûr. Faut pas se mettre cette barrière-là. Faut se dire: «On peut apprendre nous aussi», puis être capable de développer cet intérêt-là pour l'enfant. Oui, puis, tu sais, quand on dit, là, le jardin, là, ça va devenir, sûrement une thématique dans vos garderies, là, ou dans les écoles, ça va faire partie d'un sujet. Il va y avoir tout un processus, là. Vous allez comme un projet éducatif. On va commencer par planter, expliquer. Il va y avoir de l'affichage qui va être mis avec ça, toutes les étapes pour se rendre jusque dans notre jardin, puis avoir, recueillir par la suite le fruit ou le légume. Mais la Absolument. plante, c'est la même chose. Tu sais, la plante, on peut arriver avec une plante qui est déjà là. Ben, comment elle s'appelle cette plante-là? Ben, on a un nom. On a un affichage qui pourrait représenter cette plante-là. Est-ce que cette plante-là est dangereuse pour nous? Est-ce qu'elle est dangereuse pour les animaux? On peut aller loin avec un projet d'une plante, là. Oui, On peut étirer ça sur plusieurs jours dans notre semaine. Puis oui. que ce soit une thématique ou pas, ça fait partie des apprentissages pour les enfants des groupes d'âge qu'on a, là. Puis moi, comme parent, j'arrive dans la classe chercher mon enfant à la fin de la journée, puis il me raconte qu'il y a une plante qui s'appelle tel et tel nom, puis il dit tout croche, puis ça dérange pas, mais C'est cute. je suis très impressionnée. Tu sais, je Oui. suis très impressionnée qu'il a fait ces apprentissages-là aujourd'hui, comme absolument, comme il y a tellement de façons comme d'utiliser notre environnement à notre avantage dans la garderie, puis de le rendre adéquat pour les enfants, tu sais? Puis c'est là, j'allais un petit peu au début comme imaginer 2 locales, imaginer un local où ce que les enfants peuvent entrer, être autonomes, découvrir, qui le décore, qui participe à l'aménagement à travers quand ce qu'il dit à son éducatrice, ses intérêts, ses intentions, versus un local qui est la même chose à l'année, qu'on ne Mhm. modifie rien, que l'enfant, son intérêt est pas pris en compte. Tu sais, comme il y a une grosse différence sur l'impact que ça va faire sur le développement de l'enfant, là, d'avoir un local sous ce format-là. Ouais, puis je vais te donner, moi, quand que mes enfants étaient plus jeunes, on avait une éducatrice, en milieu familial au Québec qui était, wow! Qui était wow, wow, wow! Elle m'a donné beaucoup, beaucoup d'exemples de sa façon de travailler. Moi, je la trouvais vraiment impressionnante. Puis elle, elle était végétarienne, ce que moi, tu sais, je sais c'est quoi, les personnes qui sont végétariennes, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, fait partie de ma moi, je mange on est des carnivores quasiment. On mange la viande, nous autres. Oui, moi Mais aussi. elle, elle arrivait là-bas, mes enfants étaient pas, végétariens du tout, mais elle, elle fournissait les repas étaient fournis là. Donc il y avait une journée, elle parlait du tofu, elle parlait du tofu toute la journée. Il y avait des elle travaillait avec les enfants, elle faisait des recettes avec les enfants, elle faisait découvrir le tofu de toutes les façons pour se rendre à un moment dans la semaine où ils mangeaient le tofu. Puis Oui, je trouvais ça donc merveilleux parce qu'elle a parlé du tofu, elle lisait des livres sur le tofu, il y avait des images, tout était en lien avec ça, puis le résultat final, c'était de le goûter. Donc là, les enfants, ils ont vu le tofu comme ouais, c'est une cool. curiosité à venir, genre. Oui, Tu sais, elle testait, elle faisait des jeux avec ça, des mots, tu sais, elle s'amusait autour du mot tofu, puis quand que la dégustation est arrivée, puis c'est ça qu'elle m'avait dit, elle dit: «Quand j'arrive au moment où c'est le temps de goûter», elle dit: «J'ai beaucoup moins d'enfants que ça leur tente pas, parce que je les ai ils sont amenés à curieux. apprécier» oui, à apprécier quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Certains le connaissaient, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, ça se rendait, c'était beaucoup plus facile. Puis elle faisait la même chose avec le poisson. Parce que, tu sais, moi, je suis pas une mangeuse de poisson énormément. Donc, le saumon, c'est quelque chose que je connaissais, là. Tu sais, mais elle arrivait avec toujours des poissons différents, mais elle partait avec l'image du poisson, un livre sur ce poisson-là. Puis elle développait ça jusqu'à temps que ce soit le repas pour goûter à ça. Mes C'est enfants donc bien beau. mangeaient de tout. Ah oui, c'était vraiment Puis, fantastique. fait qu'elle, elle utilisait ça sous format pour piquer leur curiosité, mais on pourrait aller de l'autre manière aussi, où ce qu'on fait un genre d'activité avec les enfants, puis quand ce qu'on voit qu'il y a un intérêt, ben, on le développe après ça dans nos zones, qu'ils peuvent continuer à explorer cet intérêt-là, mais Oui. vraiment d'aller chercher leur curiosité comme ça, c'est vraiment ouais, Oui, c'est puis vraiment bien. Puis je pense que quand tu disais respect de la plante ou respect de la nature, ben Oui, je pense qu'elle le faisait de cette façon-là. Puis elle avait parce que souvent, hein, on va même nous autres comme adultes, arc, du tofu, tu sais. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment le cuisiner. On n'a sûrement pas mangé de toutes les façons possibles. Puis c'est pas la première. Si c'est une première fois que je mange du tofu, puis la personne qui l'a fait ou moi qui l'a fait, je l'ai cuisiné, puis ça n'a pas fonctionné, ou que, tu sais, il faut se donner une chance de plus. Ben, avec les enfants, c'est la même chose. Donc,
Si le poisson, il aime pas ça cette fois-ci, ben, elle va peut-être l'adapter d'une autre façon pour que justement, ils découvrent quelque chose. Peut-être qu'ils l'aimeront jamais le poisson, mais Ça au moins ils devrait auront essayé, tu sais? absolument, ça devrait être comme ça dans toutes les sphères de ce qu'on fait comme éducateur, Mmh. éducatrice, que ce soit en travers notre aménagement, en travers nos activités qu'on choisit de faire, en travers comme on peut essayer, puis ça fonctionne pas, mais on doit Faut pas se lâcher, là. renseigner, à être conscient, à faire des apprentissages, trouver des façons. Nous aussi, on fait des apprentissages, là. Trouver différentes façons de présenter quelque chose aux enfants. Hem, Ça, c'est très bien à travers des lectures, en travers c'est vraiment Ouais. intéressant, mais ça pourrait être aussi à travers l'environnement. Mmh. C'est Oui, de puis, tu sais, là, elle, ce qu'elle faisait, elle avait pas rien acheté de plus, là. non, non. Tu sais, je veux dire, elle avait ses choses, elle savait où qu'elle s'en allait avec le tofu, ça faisait partie de son menu. Oui, elle a acheté le menu parce que les repas étaient compris, mais tout le reste, elle a pas eu à aller acheter, quoi que ce soit, là. Elle a Non, créé autour de quelque chose parce qu'elle savait que sa gestion de classe serait plus facile de l'apporter de cette façon-là que d'arriver sur l'heure du midi, on mange du tofu. Là, on aurait eu des enfants: «Arc, c'est quoi ça? Non, je veux pas manger ça». mmh. Peut-être qu'il y avait encore ce comportement-là, mais en bien moins grande quantité, là, Pour beaucoup sûr, moins. à la choisir leur curiosité, puis dans Ouais, un groupe comme ça, si qu'il y en a 3 4 qui sont curieux puis qui veulent goûter, ben là, les autres sont comme: «Ah ben moi, je vais ouais, faire comme mon ami». Fait que, tu sais, si qu'elle a été d'en chercher 3 ou 4 sur 10, elle l'a. Parce ouais, que si eux vont goûter, les autres vont goûter, puis aussitôt qu'il y en a un qui va le mettre dans sa bouche, puis qui va dire: c'est bon du tofu». c'est ça, Les autres vont exactement. Puis, tu sais, dans son local, il y avait des objets qui représentaient ça, mais ils sont toujours, tu sais, ils étaient toujours là, ces objets-là, que ce soit ses livres ou ses accessoires. Donc, peut-être que quand le tofu reviendrait dans 2 semaines au menu, ben là, elle va peut-être refaire quelques petites activités ou des activités différentes pour justement pour encourager. à les encourager à avoir, ce repas-là plus tard. Puis les enfants, ils mangeaient de tout. Je vous dis, c'était vraiment fantastique. Elle a vraiment eu une belle approche par rapport à ça. Puis son local était aménagé en fonction des défis qu'elle allait avoir, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir des défis. Parce que c'est Oui, pas, tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont une alimentation comme la sienne. Donc elle savait que sauf qu'il y a une chose, je savais aussi comme parent, tu sais, quand moi j'ai envoyé mes enfants là, je savais que cette oui, alimentation-là était présente. Donc je oui. savais, puis elle nous avait vraiment bien avisé comment son local, comment qu'elle aménageait son local, puis de la façon qu'elle faisait ses activités en fonction des repas. Ça, c'était déjà prévu, c'était déjà parlé avec nous. Donc pour moi, c'était rassurant. Puis on dirait que ça a comme fait, ben, elle fait de cette façon-là, puis c'est wow! Tu sais, je veux dire, mes enfants Elle étaient très utilisait bien nourris. l'environnement, tu sais, c'est une combinaison. On va utiliser nos Oui, interventions, nos activités, mais on va aussi utiliser notre environnement. C'est un 3e éducateur, là. Notre oui, environnement, nos locales, l'aménagement, pour apporter l'enfant à faire quelque chose ou à faire un apprentissage. Absolument. oui, oui, Ouais. oui, oui. Fait Eh ben, que vraiment, tu sais, un beau local, c'est pas quelque chose qui nécessite nécessairement de coûter. Ça a pas non. besoin d'être coûteux. On peut utiliser qu'est-ce qu'on a alentour de nous, puis vraiment, c'est juste on veut créer un environnement qui va permettre à l'enfant de réfléchir, quelque chose qui va être chaleureux, inclusif, vivant, où ce que l'enfant va pouvoir comme bien jouer, puis que ça va répondre à ses besoins. Puis quand l'environnement va être bien aménagé, ben là, ça va vraiment devenir pour nous autres un bon partenaire, éducatif. Ah, super. Ben, je te remercie beaucoup, Ariel. C'était vraiment un sujet intéressant. On aurait pu en Mmh. parler encore super longtemps. Absolument, Puis, donc merci d'avoir je vous été rem- à l'écoute. oui, merci d'avoir été à l'écoute. Puis, suivez-nous aussi sur TikTok, hein. On met des petites Oui, capsules là pour vous. Puis, à la prochaine pour notre à la prochain prochaine podcast. épisode. Bye bye. Bonne journée.